Mais non, mais il va s'accélérer. Bah, la fin est bonne. Je suis pas... Ah, qu'est-ce qu'il fait frais à Paris? Je suis pas responsable de musique. Cette musique est de moi, mon gars. Avant de commencer la vidéo, on écoute la musique. Ya, ya. Écoutez la musique. Vous allez entendre la voix d'ici. Il y a 4 personnes là. Ah, parti comme un rêve. Hey, maman, ouais. Ma limole. Oh, bien, les mains. Aussi bien. Mais, quand le repas, tu veux. Écoutez. Aussi bien, les mains. On va commencer le direct après avoir écouté la musique. Hey. Oh, nos agues, est-ce que ça m'a entendu la voix la vidéo? La femme qui parle de toi là. Je ne réponds pas. Je ne suis pas responsable de cette musique de mon monde. Bonsoir, bonsoir chers frères tous. Bonsoir. Mon direct aujourd'hui est intitulé Les envoûtements. Vous savez, dans la spiritualité, les envoûtements sont au cœur même de la spiritualité. Ok? Parce que pour réussir à vous dompter, pour réussir à vous manipuler, pour réussir à vous faire vivre ce qui n'est pas votre, il faut vous envoûter. Il faut vous mettre contre nature. Il faut vous sortir de votre naturel pour vous mettre dans une disposition et dans la disponibilité de vous exploiter spirituellement. Il y a plusieurs sortes d'exploitation spirituelle. L'exploitation d'énergie vitale. Et l'énergie vitale est au cœur. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est au cœur de la vie d'un être humain. Un être humain vit grâce à ses énergies vitaux. Parce que lorsqu'un être humain n'a plus ses énergies, il meurt. Il meurt physiquement et je ne sais pas spirituellement. C'est l'énergie vitale qui vous maintient physiquement debout. C'est un direct qui est assez sérieux, qui est assez délicat parce que je vais encore vous rappeler quelque chose pour ceux qui viennent de me connaître. Pardon, excusez-moi.
Ça fait beaucoup d'années que je fais des directs sur l'éducation spirituelle. Mais bon, il a fallu qu'il y ait une petite flamme pour que certaines personnes se lèvent. Alors, je vais vous laisser écouter. C'est triste parce que je suis en train de voir des personnes qui disent tout et n'importe quoi. Je vais vous laisser écouter Sam Bende et puis après, on va faire le direct. On va écouter notre générique, hein, notre très cher aimable Sam Bende. Je suis en train de chercher à me poser afin de vous faire cette vidéo qui est très importante. Parce que je ne peux pas le faire de vous. Ce serait un peu négligé. Partagez le direct. Le direct va commencer dans 5 petites minutes. Partagez le direct. Je suis en train d'aller au parc d'à côté là pour me poser afin de faire tranquillement le direct. D'accord, le son n'est pas bon. Voilà, vous avez le document. L'autre dit je suis entré par là. Là c'est terminé, là c'est barricadé. Il faut contrôler. Oh là là. Ouais, là je passe le PA. Mais on a des trucs, je vais le faire. Excusez, hein, donnez-moi quelques secondes, hein. Le temps que je me pose. Salam. Pardon? Je suis du Cameroun. À Douala, votre femme est du Cameroun?
faut choisir votre femme en direct là. Vous jouez au football professionnel? Vous êtes dans un club ici en France? Ah d'accord. Alexandre Son? Ah d'accord. C'est un de nos meilleurs. Il a débouché Alexandre Son. On a fermé la lingerie. C'est là-bas bien que je voulais me mettre. En plus là, il y a du monde là. Ça m'agace un peu. J'aime pas trop avoir passé la dernière fois que j'ai mangé la reine ici. J'aimerais plutôt avoir du calme pour pouvoir faire une vidéo. Parce que là, ça fait un temps que m'attend en direct là. Ah non, non, pas du tout. Désolé. Désolé. Tu vois, envie qu'on me kidnappe. Pas possible ça. Ah mais je comptais me mettre là-bas et poser mon téléphone, du coup je risque que la vidéo risque d'être très courte parce que ce ne sera pas confortable. C'est sûr quoi. Aïe non. Hein? Ah moi j'ai pas Snapchat, je n'ai pas Snapchat, je n'ai pas YouTube, je n'ai pas TikTok, je n'ai pas TikTok, c'est pas mes affaires. J'ai compte Facebook, Laura Kamini et Edwin Gisor. Ouais, moi je ne suis pas dans les histoires de avoir non, je ne connais pas. C'est pas mon domaine non plus. J'ai un compte Facebook qui est Edwin Gisor. Ouais. Ouais, je veux bien un endroit où je m'assois sans que les gens ne soient paralysés. Hein? Ouais, parce que là, il y a des enfants, là. Les enfants sont de ça aussi. J'aimerais bien vouloir avoir où poser mon téléphone ici. Ça fait quand même une temps que je marche, une fois que je fais ça, ça m'arrête. Bah, il n'y a plus rien là où se poser. Vous avez dit Edwige quoi? Edwige Laure. Hein? Alors, bonjour, bonjour chers tous, autant pour moi. Tellement j'ai cherché là où me poser que je n'ai pas eu. J'aurais dû finalement faire ma vidéo à la maison, hein, au balcon, ce serait encore nettement mieux que je me perds. Ah non, je peux plus aller plus loin, je suis désolé, je vais faire la vidéo là. Mais à la prochaine, hein. Ok. Alors, je parlais ici, ça fait un temps, je disais que pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quand même un temps que je fais des vidéos sur Internet et que j'ai été on ne peut plus clair. Je suis d'autant plus surprise aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui essayent de me tirer dans l'aboutissement et qui disent des choses que je ne fais pas. Et ça me choque encore parce qu'il y a d'autres personnes qui pendant ce temps profitent pour créer des pages, pour dire des choses qui ne vont pas. Je peux pas être toujours derrière tout le monde à dire non, ça c'est pas ma page, non c'est pas ma page. Alors les envoûtements c'est quoi? Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Il y a des envoûtements par le sexe. Il y a les envoûtements par l'esprit. Il y a les envoûtements qui sont vraiment la problématique par le cordon ombilical. Les envoûtements par le cordon ombilical, c'est des envoûtements, c'est très dangereux. On appelle ça les racines des fondements de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quand tu as été envoûté par le cordon ombilical, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es né, tu as un parent qui est compliqué, qui est sorcier. Et dans la spiritualité, je vais vous dire quelque chose. Les femmes sont très puissantes dans le monde spirituel. Parce que c'est les femmes qui détiennent le pouvoir de la nativité. Le secret de donner naissance, qui n'est pas un petit pouvoir. Parce que lorsque une femme fait un enfant avec un homme,
Si l'homme est sorcier et qu'il veut ramener l'enfant dans son monde, comme on le dit parfois, c'est parfois plus difficile que lorsque une mère initie son enfant. Parce que les mères initient les enfants à partir du cordon ombilical. C'est-à-dire, tu vois un enfant, tu es né avec ton étoile, ta mère était sorcière dans le monde occulte. On lui demande dans le monde occulte de sacrifier ses enfants. Elle ramène ton cordon ombilical. Elle dépose ça comme gage dans le monde occulte. Et lorsqu'elle dépose ton cordon ombilical là-bas, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Ils prennent ton esprit initial avec lequel tu es né. Ils te mettent un esprit, c'est-à-dire clowné. C'est-à-dire un esprit dans ton corps qui travaille pour eux. Et en général, ils le font plus aux enfants qui naissent avec une étoile. Parce que le monde occulte, il n'a aucun pouvoir. Le diable n'a aucun pouvoir. Il utilise vos propres pouvoirs et il vous donne une petite partie, une infime partie. Et il vous domine encore sur cette infime partie-là. Vous avez compris? Parce que le diable, lui, c'est-à-dire d'après ce que les gens écrivent dans la Bible, qu'il a été jeté dans les abîmes. Les abîmes correspondent à quoi? Au bas astral. Il n'a pas le secret de l'omniscience, il n'a pas le secret de l'omnipotence et il n'a pas le secret de l'omniprésence. C'est pour ça que je vous dis souvent, lorsque vous avez vos projets, ce n'est pas la peine de dire à quelqu'un. Parce que lorsque vous le dites aux gens, le diable peut se métamorphose même à travers les humains. C'est-à-dire parfois au cours des péripéties de ta vie, tu as des combats et des réels combats. Mais à côté de toi là, il y a quelqu'un qui est là justement pour jouer le lien entre toi et le monde occulte. Et parfois tu appelles cette personne ma best sister, ma meilleure. Et ce genre de personnes, lorsqu'ils viennent vers toi, ils viennent avec un autre esprit qui est supposé faire parler l'esprit qui est en toi. Tu commences à bavarder beaucoup. Tu n'as pas de secret. Tu commences à dire tous tes secrets, même les secrets. Et quand tu finis de dire tes secrets à la personne ne te dit rien. Parce qu'il sait qu'il est en mission dans ta vie. Il ne te dit rien pourquoi. Il ne te dit rien parce qu'il sait qu'il va utiliser tes secrets contre toi. Et il ne voudrait pas que tu connaisses aussi ses secrets. D'accord? Ok? C'est pour ça que moi je donne des conseils aux gens ici. Notre ère d'aujourd'hui, on n'a plus de vrais amis. Moi, j'ai grandi sur une ère où on vivait particulièrement chez les voisins, les voisines. C'est vrai qu'il y avait le mal à cette époque. Mais ce n'était pas le genre de mal que l'ami peut vendre son ami. C'était le genre de mal que quand tu voulais faire du mal à quelqu'un, il fallait l'autorisation d'un des parents de cette personne ou d'un membre de la famille de cette personne. Mais maintenant, je suis en train de vous dire et j'assume mes propos. Les amis font du mal aux amis. Les maîtres dans les écoles font du mal aux enfants. Les professeurs, je vous ai parlé d'un principal d'une école ici qui était venu habiter dans le corps de ma fille. Il a fallu que je le déloge là. Un certain Henri, c'est Olivier, quelque chose comme ça là. Il habitait le corps de ma fille. Et c'est de plus en plus récurrent ici parce que en Occident, c'est très récurrent. C'est très récurrent. Donc faites attention. On est sur une ère où tout va mal. Et c'est même écrit dans votre Bible là. C'est écrit dedans noir sur blanc. On est sur l'ère de l'Apocalypse. On est sur l'ère de l'Apocalypse. L'ère du verseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout se verse. Tous les secrets les plus cachés. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur l'ère du poisson. L'ère du poisson, le poisson est sournois. Il vit dans l'eau. Quand il sort sa tête de l'eau, il ne peut pas rester longtemps. Parce que la lumière du jour va l'éblouir. C'est-à-dire il est habitué à vivre sous l'eau. Tout est caché sous l'eau. Il va dans les profondeurs, il remonte à la surface et tout. Maintenant, nous sommes à l'ère du verseau. Le verseau, c'est un signe de l'air. Nous sommes à l'ère du verseau où toutes les nouvelles qui ont été cachées sous l'ère du poisson vont se verser. C'est l'Apocalypse. Il n'y a pas question ici, pardon. Vous avez vu, sur l'ère du poisson, il y avait beaucoup de gens. Il y a de cela quelques temps ici quand je vous disais que 90% des influenceurs sont dans des choses compliquées. Vous ne m'avez pas compris.
Le monde des ténèbres a besoin qu'il y ait toujours des gens parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de l'omniscience. Ils n'ont pas l'omnipotence. Ils n'ont pas l'omniprésence. Ils utilisent des êtres humains comme vous pour vous piller. D'où la cabale que vous voyez contre moi là. Parce qu'ils se sont sentis touchés. Pour eux, ils se disent que je suis un ennemi. D'ailleurs, la femme là qui est hermaphrodite spirituelle, là, la femme de Suisse qui se transforme en homme la nuit pour faire des couches de nuit aux enfants des gens, elle l'a dit clairement. Elle a dit à un petit là que pourquoi tu pars dans l'autre camp, pourtant nous on t'a aidé, on t'a sorti de prison. Parce que je deviens leur ennemi. D'accord? Mais quand vous comprenez des trucs sur les réseaux sociaux, vous comprenez ça à contre-vent, et à tort et à travers. Vous ne tirez pas l'oreille pour entendre, pour écouter, entendre et comprendre le sens des mots. C'est ça qui vous tue. Parce que les gens que vous voyez là, ce sont des gens qui vous ont pillé longtemps. Je m'explique. Vous savez, vous avez vu certaines personnalités, ils ont toujours, c'est-à-dire que lorsqu'une personne du monde occulte qui exploite l'énergie des gens se marie, il ne se marie pas au hasard. Lorsqu'il prend une femme, vous allez constater qu'à un moment donné, il fait les enfants avec la femme là. Il tire les enfants, il y a toujours un enfant qui est mongol dans la maison là. Et il tire les enfants là, il les amène, il les initie tous. Et lorsqu'il a fini maintenant, il pousse la femme, c'est-à-dire il laisse tomber la femme sur le plan sexuel. On lui dit dans sa loge, tu ne couches plus avec elle. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont toujours des petites copines dehors. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent parmi ces petites copines, une des copines qui est de la même obédience que lui et qui peut lui ramener les âmes. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez ces jeunes filles-là qui marchent et tout, qui sont là, on les charge des démons. Ou plutôt, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent en couple avec ces personnalités-là qui négligent sa famille-là. Il y a des femmes, des personnalités là dehors. Même les femmes des secteurs, pas que des personnalités. Ça fait 10 ans qu'elles n'ont pas vu là où passe le corps de leur mari. Elle est aussi là comme ça, elle a tout, la voiture, tout, le chauffeur, garde de corps. Mais on a interdit à ce monsieur de ne plus aller avec elle. Parce que comme il a sacrifié les enfants avec qui elle est, à un moment donné, comme la femme, dans le sexe de la femme, il y a un pouvoir de recevoir, le pouvoir de donner. Du coup, ils ont parfois peur que cette femme à qui ils ont pris devienne leur ennemi. Lorsque certaines personnes, vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'avais une amie, on ne s'est plus vu et tout. Elle est tchadienne et tout. Pour ceux qui sont tchadiens, ils connaissent celle-là, Idriss. Elle était mariée, elle est toujours d'ailleurs mariée avec un Français qui est PDG d'une grosse boîte au Tchad, qui était, je ne sais plus là où il travaille, parce qu'il a été au Cameroun et tout. Et cette fille vivait dans une villa. Elle avait le luxe. Elle était toujours entourée des petites jeunes filles. Elle ne marchait jamais avec quelqu'un qui a les moyens. Elle prenait toujours les filles qui sont en dessous d'elle. Et elle vidait l'énergie de ces filles-là. Ça veut dire que tu marches avec elle. On te traverse comme ça, on vient la draguer. Elle a essayé de faire ça avec moi, ça n'a pas marché. Et chacun allait de son côté. Idriss, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Idriss, elle sortait tous les jours. Son mari lui donnait l'argent pour sortir. Et chaque jour, quand elle sortait, elle couchait avec un nouveau gars. Et les jeunes gars. Il y a même un jeune chanteur camerounais là qu'un jour, elle a invité à Tours, je crois. Elle est restée avec le gars pendant une semaine dans la chambre. Quand le gars est sorti, elle dit, c'est fini, dans mon cœur, c'est fini pour toi. Idriss était une fille qui, elle était déterminée à ramener les énergies à son mari. C'est-à-dire quoi? Son mari ne couchait même plus régulièrement avec elle. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait, elle flatte les jeunes garçons, elle couche avec toi. Et comme le sexe de la femme, c'est le réceptacle, et qui peut aussi aimer, c'est-à-dire que émettre. Quand elle prend, elle part maintenant avec son mari, le jour où il vient monter sur elle, il reçoit ça. Et il y a beaucoup d'influenceuses qui jouent ce rôle. Les jeunes filles que vous voyez, elles se mettent debout comme ça, là, elles se filment comme ça. Il va encore se lever pour m'insulter. Pourtant, j'aurais pu même fermer ma gueule pour être en paix. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? La femme est un réceptacle très puissant. C'est pour ça qu'on dit ici qu'il faut faire attention avec les liens de sexe. Maintenant, je vais vous expliquer. Lorsque vous avez été initié à la base par le lien du cordon ombilical, on appelle ça les racines des fondements de vos vies. Les racines, c'est-à-dire que lorsqu'une mère est sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Dans le monde occulte, là où vous voyez ces gens-là, ils sont interconnectés.
de la Chine, ils sont interconnectés. Ils sont tous connectés. Ils se connaissent tous, autant pour moi. Parce qu'il y a un canal par lequel ils se croisent. Et d'ailleurs, même ces jours, ils vont faire des réunions. Et parmi lesquelles mon sujet sera aussi mis sur la table. Ils ne sont pas contents de moi. Et c'est de bonne guerre. Ils ne sont pas contents de moi parce que j'expose leur mode opératoire. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. C'est une prophétie. Ils sont en train de déménager parce qu'ils vont laisser tomber tous ces influenceurs-là. Eux tous. Et ils vont frapper beaucoup parmi qui ont mal joué leur jeu. On est là, non? Vous allez voir, non? Ils vont les laisser tomber. Ils veulent changer de cible. Ils veulent changer de cible d'exploitation des énergies. Ils veulent aller dans le domaine du football maintenant. Parce qu'ils veulent, c'est d'où la venue de Mbappé au Cameroun. Ils veulent créer beaucoup de centres maintenant. Ils sont en train de combattre notre frère là. Parce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez compris? Quand le petit Mbappé est venu au Cameroun, il a mangé chez qui? Il est parti où? Où c'est au village, machin. Ils sont en train de vouloir utiliser ce petit pour créer un autre centre. C'est pour ça que vous voyez, ils combattent l'autre là. Ils combattent votre ancien neuf là. Parce qu'on veut les farcer, on veut les jeter pour maintenant imposer un autre centre. Et dans ce truc, c'est-à-dire qu'ils vont créer un truc qui a toujours trait avec les jeunes. Ils vont créer un autre truc qui attire les jeunes. C'est-à-dire qu'ils créent un autre truc pour appâter les jeunes. Parce que dans les jours qui arrivent, là, ils sont en train de préparer la cuisine de votre neuf, là. Ils vont monter un coup contre lui, ils vont lui créer un problème. Allez dire, ils vont lui créer un problème pour dire que oui, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, machin et tout et tout. Non, c'est des choses où ils se sont mis à table pour cuisiner le garçon, là, pour le cuisiner. Ils peuvent tromper tout le monde, sauf moi. Parce qu'ils veulent mettre en place, parce qu'ils avaient l'habitude de passer par ces influenceurs pour vous vider les énergies. Maintenant que leurs fesses sont dehors, leur pèse. Quand ma fille était petite, elle dit que fermez la porte de la douche pour que quelqu'un ne voit pas ma pèse. Leurs pèses sont... Comme leurs pèses sont dehors, ils sont en train de vouloir créer un autre truc qui va toujours attirer les jeunes. Ce que les jeunes aiment. Et comme les jeunes d'aujourd'hui sont mercantilistes, ils vont aller là-bas. Mais mes chers petits frères, vous savez, vous avez le droit de vivre. Vous avez compris, non? Vous avez aussi le droit de profiter des choses. Et vous n'avez pas l'obligation d'entrer dans des choses compliquées. Protégez-vous, vous partez. Si tous les jeunes sont protégés, ils vont aller mettre leur connerie là au Bamako, au Mali. Ils vont aller mettre leur connerie là à Bamako, au Mali. Nous, on veut. C'est-à-dire, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. C'est des gens comme vous, c'est-à-dire comme ceux qui m'attaquent là. Elle se prend pour qui? Elle sait que je suis en direct, elle ne fait que m'appeler. C'est des gens comme ceux qui m'attaquent là, qui ont été la cause de la mort de certains leaders comme les Oumniobé. Ils veulent toujours qu'on parle dans leur sens. Je parlais des envoûtements. Lorsque vous savez que vous êtes victime d'un envoûtement, parce que ce n'est pas comme si vous ne savez pas. Il y a certaines personnes qui passent leur journée, oui, fais-moi la voix, machin et tout. C'est pas ça qui résout les problèmes. Ce n'est pas ça qui résout les problèmes. Vous-même, vous savez, quand ça ne va pas, votre corps vous le dit, et votre esprit vous le dit. Hein. Vous savez, Dieu créateur du ciel et de la terre, pas les dieux des Rosicruciens, des francs-maçons là, il a mis en vous l'esprit de discernement. D'accord? Il a mis en vous l'esprit de discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un esprit contraire dans votre corps, vous le sentez. Vous pouvez ne pas discerner lequel des esprits c'est, mais vous sentez parfaitement que ça ne va pas. Maintenant, quand vous partez chercher et que vous tombez sur les gens, comme le Fifion Ribana qui se disait un bonbon hier. D'ailleurs, je demande au vrai bonbon de punir ce rigolo là. Je demande au vrai bonbon parce que c'est votre honneur qui est en jeu, de punir le rigolo qui est passé hier chez mes sangs là. C'est un rigolo, c'est un affamé. Il me traite d'affamé. Je demande au bonbon de lui taper sur les doigts. Que comme je l'ai jeté là, que tout le monde le rejette. Parce que c'est un homme qui était au cœur du business d'envoûtement des gens. Il passait par son gars là.
Hein? Quand vous venez, il vous envoûte davantage, vous devenez son esclave. Et là où il est là, quand il les petits herbes là qu'on faute sur les gens faute, il donnait au gars là qui envoûtait les... Parce que ce garçon, il a charmé plein de filles. Faut qu'il détache les filles des gens qu'il a charmé. Tu ne peux pas passer ta vie à pourrir la vie des filles des gens. Tu vas jamais avancer. Tu vas jamais avancer. Ce monsieur que vous voyez hier qui parlait avant que je ne revienne sur les envoûtements, ce monsieur m'a attaqué mystiquement. Ce n'est même pas lui qui m'a attaqué. Ils ont pris ma photo avec le gars là, qui est à la rose, quoi, qui veut à tout prix me dominer là. Pour rien, pourtant je suis pas en duel avec lui. Il dit que je veux gâter le pain dans leur bouche. Pourtant je fais mes vidéos depuis. Ils ont pris ma photo, aller marcher avec. Au départ, ils ont dit que c'était à Mélon que je partais. Je les ai envoyés à Mélon prendre mon esprit. Maintenant, ils disent que c'est au nord. Mais c'est normal, j'ai grandi au nord. Hein. Et je connais beaucoup de papas tradis praticiens. Jusqu'au Tchad. Je vous avais dit ici que mon père spirituel est tchadien. Il vit en Arabie Saoudite. Il n'est même pas camerounais. Il est musulman. Il vit en Arabie Saoudite. D'accord? Ils sont en train de chercher. Ils veulent à tout prix me faire du mal. Mais vous en êtes arrivé là comment? Du côté des politiques, certains de nos frères qui nous ont dit ici dernièrement qu'ils partaient chasser Paul Biya. Moi, j'ai mis mon espoir en eux. Ils n'ont pas fini de chasser Paul Biya. Maintenant, c'est moi qui veux venir chasser. Je demande ici à toute la jeunesse, ceux qui me suivent, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas continuer à suivre les gens qui ne font pas leurs preuves. D'accord? Il faut qu'on arrête avec tout ça. Les gens qui nous ont rendus libres aujourd'hui, c'était Nyobe. Nyobe fait partie des gens qui nous ont rendus libres. Je ne fais pas dans l'amalgame. Je ne fais pas dans l'amalgame. Je ne fais pas dans le voyeurisme. On est dans un pays aujourd'hui où il y a la médiocrité par excellence. On est dans un pays aujourd'hui où... Regardez par exemple, il y a un monsieur là qui fait souvent des interventions sur les chaînes télé. Il s'appelle un professeur Baïbek. Voilà un homme comme ça là qui mérite, qui est naturellement intelligent. Ils ont tout fait pour rabaisser ce monsieur là. Et commencer à les inviter dans leur messe noire des chaînes télé. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empêché à ce monsieur, un peu comme ils veulent me faire, m'empêcher de vous donner mes connaissances, de vous diffuser mes connaissances. Et maintenant, quand ils me font un gros sabotage sur les nets, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des rosicruciens venir m'interviewer dans leurs éditions, dans leurs conneries de merde, pour m'humilier. C'est ce qu'ils essayent de faire au professeur Baïbek. Sauf que vous ne pouvez pas enlever ce qui est là. Je vais demander à tous les jeunes. Nous avons connu l'UPC. Nous avons besoin d'avoir une identité politique. Nous avons besoin d'avoir une identité spirituelle. Alors, ralliez-vous à l'UPC. L'UPC, c'est l'Union des populations du Cameroun. Parce que je vais vous dire une chose. Nous avons fait confiance à certains. Ils se sont mis sur le net pour nous insulter, pour nous rabaisser. Ils nous ont montré que même si on leur fait confiance, ils vont nous rabaisser comme ils l'ont fait, comme le RDPC le fait. Ils vont nous oublier. Ils vont nous traîner dans la boue. Il y a une dame sur le net qui a essayé d'être mon amie. J'ai refusé. Elle s'appelle la baleine, ou c'est rouge, ou c'est noir, ou c'est vert. Elle est en train de parler de moi comme si elle me connaissait. Une femme qui avait la sécheresse cutanée à la vulve. Elle a profité du nom Aurel Dop Electoral pour se faire piner par tous les gars qui faisaient les combats. Elle s'appelle la baleine. Et c'est des sorcières, ces femmes. Dans les loges, c'est une baleine. Dans la sorcellerie, elles viennent sur le net vous imposer leur nom spirituel. Les Lolita, la baronne. Une femme comme Lolita.
Là, voilà, elle n'a pas encore arrêté. Elle l'a fait, ça dit que c'est une femme qui veut le dominer. Dans le monde occulte, elle doit dominer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle paye des petits garçons qui ont faim parce que le système les a rendus affamés. Elle leur donne un peu d'argent, ils prennent ma photo. Lolita, fais attention à moi. Je t'ai dit ça la dernière fois, tu ne me connais pas. Ils prennent ma photo, ils disent que Lolita machin et tout. Je croyais que tu étais très puissante, Lolita. Toi, tu prends ma photo pour donner pour qu'on fait les rites. Tout ce que tu vas faire ou entreprendre, ça va te rentrer dans ta gueule de merde. Parce que tu es une sale femme. Tu domines, mais choisis les gens qui tu domines. Lolita la baronne. Maintenant, je ferme le ciel de ta vie sur ta tête et j'ouvre le sol de lamentation sous tes pieds. Tu mangeras et tu boiras tes propres urines. Je te condamne jusqu'à ta 21e génération, toi Lolita. Tu es une hermaphrodite spirituelle. Tu couches avec les enfants des gens la nuit. Tu es exactement ce que j'ai dit de toi. Et je vais vous dire, avant de vous attaquer aux gens, il y a la loi de la raison. Sur le net, je n'ai jamais attaqué personne pour rien. Je réponds aux gens qui m'attaquent. Il y a un monsieur qui est à Yaoundé. Il a ouvert une église où il viole les enfants, il abuse des enfants. Il a un petit fréluquet là, qu'il a lui-même envoûté. Je suis sur le net un jour. Quelqu'un vient me dire que il y a un petit gars qui va te faire tomber. Ça encore, je n'ai rien fait à cette personne. Il y a un petit gars qui va te faire tomber, tu vas voir. Je ne vous ai rien fait. Il se fait appeler prophète Loïc Malébé. Un maigrichon, un sale garçon. Il s'assoit devant sa caméra, il parle de moi. Voilà comment ces sales pasteurs amènent les enfants dans leurs obédiences. Je vais vous dire comment les pasteurs procèdent. Et je vais vous dire, ce garçon de Loïc, où c'est Loïc Malébé là, le cadavre ambulance, il est massé ici. Je vais te dire, je vais vous dire ce qu'il a en réalité. Vous voyez ce genre de garçons? C'est des garçons qui, vous savez les pasteurs là, pour faire tourner leur industrie de sorcellerie et de mensonges là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous arrachent les enfants dans les maisons. Ils prennent vos petites filles. Ils abusent de vos petites filles. Ils les tiennent par le chantage de Jésus, Jésus, Jésus. Et maintenant, ils ont besoin de chantres. Et c'est les petites filles là que vous voyez, je marche, personne, personne. Je cours, cours. Mes chéris, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Et les petits gars comme ce garçon-ci, qui n'a même pas la carrure de mon fils, regardez. Il fait un direct où il dit, fermez la porte là. Ça veut dire que quelque part, il n'a même pas où dormir. Il a l'âge de mon fils. Et mon fils est chez lui. Lui, il traîne dans les églises. Où il mange les miettes, la pitance. Il mange la manne qui lui tombe sur le sol. Un petit oiseau qui picore les graines. Et pendant ce temps, son pasteur est dans les loges. Et son pasteur abuse des petites filles. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues me dire que ce pasteur les a dépouillées. On me dit que cette église est à Simbok. On me dit que cette église est à Simbok. Je suis en train de le regarder, mais il est dans le téléphone avec lequel je fais le direct. On me dit que cette église est à Simbok. Voilà comment vous nourrissez les égrégores. Parce que je vous avais expliqué que dans les loges là que vous voyez là, c'est des clans. Parce que lorsqu'ils font des sorties astrales la nuit, ils se font des amitiés là-bas entre les aigles, les serpents. Ils sont en clan, les dragons, les souris, ils se font des amitiés. Et maintenant, sur le plan physique, ils créent une connexion mystique pour se rencontrer. D'accord? Et dans le monde occulte, 95% des pasteurs que vous voyez là sont dans les loges. Et quand ils partent là-bas, ils disent que ma mission c'est où? Le gourou leur dit que tu vas ouvrir une église et on va te pousser. Vous voyez un petit garçon comme ça. Il ne sait même pas ce que c'est qu'être spirituel. Il vient, le pasteur de cette église, qui fait le Njangsang d'ailleurs,
le prend, on lui dit, eh, il prononce des noms, des mots qu'il ne connaît même pas. Venez m'expliquer c'est quoi votre c'est quoi? C'est quelle langue? Vous pouvez tromper tout le monde sauf moi. Voilà un émacié qui se permet de prononcer mon nom. Si Dieu avait donné à vos pasteurs le iota de l'aura qu'il m'a donné, vous allez tuer tout le monde ici dehors. Vous voyez la différence entre vous et moi? La différence entre vous et moi, c'est que j'ai deux boulots. Je travaille dur pour ne pas tomber dans le piège de l'assister. Je me bats pour vivre à mon rythme, à mon niveau. Vous vous battez pour me détruire. Et vous dites que vous le faites au nom de Dieu. Quel Dieu? C'est le Dieu que je connais là. Faites attention. Faites attention. Notre grand frère Messonki m'invite hier sur sa chaîne. J'ai travaillé 3 jours d'affilée, c'est-à-dire 60 heures, non-stop. Et je ne cesse de dire au grand frère que je ne veux pas des querelles inutiles. Il me rassure, comme je vous l'ai montré sur les messages. Il me parle d'un seul. Au départ, c'était lui et moi. Après, il vient, il me parle d'un seul. Et il est passé par Andambelinga pour avoir mon numéro de téléphone. Il me parle d'un monsieur qui est marabout. Quand il me donne le nom Eone, je dis, mais attends, ce monsieur soi-disant marabout a eu à m'attaquer. Ce monsieur se permet, quand je viens dans le direct, il me rassure comme dans les messages, j'étais en déplacement. Nous avions pris une voiture de location. Il fallait la déposer intacte. Mais il n'a pas arrêté de m'envoyer le message pendant le trajet. Il organise une cabale contre moi. Quand j'arrive dans le direct, Monsieur Messang a mon nom. Il commence à me dire, on va t'appeler malade, on va t'appeler... Un monsieur qui veut toujours dominer tout le monde. Mais monsieur Messang, il faut te respecter. Hein. Fais attention, hein, fais tes conneries là avec tout le monde, sauf avec moi. Hein. Quand je te respecte, respecte-toi. Parce que je n'ai pas peur de toi. D'accord? Il me rassure, il me boxe, mais il s'entend de là-bas avec le gars qui devait venir à Toulouse. Et finalement, Yann lui a dit que ne vient plus, machin et tout et tout. Après que ce gars m'ait menacé de me tuer publiquement, après que ce faux bonbon vienne me menacer, vous me reprochez quoi? Monsieur Messanki dit que, ouais, tout le monde peut prédire les morts, machin et tout, ça veut dire qu'il avait prémédité son acte. Et je vais te traiter. On a sur la toile une hermaphrodite, parce que moi je vous dis, moi j'utilise la loi de la raison pour frapper. On a sur la toile une hermaphrodite spirituelle, Lolita la baronne, qui sacrifie nos enfants depuis, qui m'attaque. Je ne l'ai jamais attaqué la première. Vous êtes tous témoins. Pourtant, ça fait longtemps que je sais que cette femme est sorcière et qu'elle sacrifie les gens. Elle m'attaque la première. Ok? Et lorsqu'elle m'attaque, elle part se cacher derrière Gaston Abbé, qui est déjà addict. Gaston Abbé est franc-maçon obédience de Yaoundé. Gaston Abbé, lui, il croit que le fait est que il a volontairement été allé rester en prison parce qu'il n'avait pas où dormir. Parce que à Yaoundé, Gaston Abbé se baladait partout avec sa petite fille parfois parce qu'il a la garde de sa fille et tout. Il n'avait pas où dormir, il a préféré aller dormir en prison. Il a profité du nom au hold-up électoral pour avoir un abri parce que la prison aussi c'est un abri pour les sans-abri. Il croit que parce que certaines personnes l'adulent, il peut m'attaquer impunément. Voilà Gaston Abbé qui a oublié de prendre ses antidépresseurs, qui commence à m'attaquer sur le net. Pour rien, je lui ai rien fait. Voilà des gens qui étaient supposés gérer le Cameroun. Voilà des gens pour qui j'ai dépensé mon argent à un moment donné. C'est terminé ça. Est-ce que vous avez déjà entendu les gars de l'UPC bavarder comme ça là? Est-ce que vous avez déjà entendu? Il se met sur Facebook. Voilà comment il fait. Il se met là. La manne qui vient du ciel.
Abbé, qui es-tu? Abbé est né un 12 septembre. Il est du signe astrologique Vierge. Ascendant Gémeaux. Abbé est du signe astrologique Vierge, ascendant Gémeaux. Tu sais, Abbé, alias Valsero, tu es né d'un signe astrologique des gens chanceux. Tu sais, je vais te dire tous les avantages que tu as de sortir de la maison et d'arrêter d'aller grappiller les hermaphrodites spirituels comme Lolita la baronne. Tu es né sous le signe astrologique de la Vierge. Nous, là, quand on faisait encore des enfants, on a calculé les dates de conception fatiguées pour avoir un enfant du signe de la Vierge. Parce que c'est des gens très chanceux. Ils sont directement sur la coupe de Vénus. Et Vénus, c'est la déesse de l'amour. Ils ont à leur profit Mars, qui est une planète très puissante. Mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Que né sous l'aile de Vénus, tu sois aussi pantouflard, tu sois aussi paresseux. Tes frères de la franc-maçonnerie ont organisé un concert au Zénith dernièrement pour te remercier, malgré le fait que je n'ai jamais écouté tes chansons, ça ne me dit rien du tout. Parce que toi, tu as su te mettre du côté où on t'adule. Mais toi, tu es de deux côtés, je le sais. Toi, tu dis combattre Bia, mais tu es avec Bia, je le sais. Est-ce que tu m'as entendu parler? Tu crois que celui que tu combats n'est pas dans la même loge que toi? Vous êtes tous à la franc-maçonnerie, non? Et viens nous donner les principes de la franc-maçonnerie ici. On ne trahit pas ses fratères. On travaille pour les causes de la franc-maçonnerie. Et c'est toi qui te lèves un matin, tu mets mon nom en gros caractère, en sachant que tes fratères sont à mes trousses. Tu te mets à rire et tu fais comme ça. Tu regardes le ciel. La manne ne te tombera plus jamais du ciel. La franc-maçonnerie a organisé un concert. Si tu as mangé tout l'argent là, c'est ton problème. Même se fait sec là. Si tu as mangé tout l'argent là, c'est ton problème. Il n'y aura plus rien. Tu n'auras plus rien. Ta prochaine destination, c'est en psychiatrie. Et le jour où tu seras en psychiatrie, je vais postuler là où tu es. Je vais venir travailler. Parce que toi, tu es très malsain. Comment as-tu fait pour tromper autant les Camerounais? Tu es parti dans le parti des personnes qui croient qu'on obtient les choses comme ça avec la force et la gueule. En insultant. Écoute-moi très bien, AP. Les choses ne se passent pas comme ça. On est à l'ère du Verseau et la vérité sera sûre. Vous ne pouvez pas manger dans la même assiette avec la personne qui vous combattez. C'est pas possible. Arrête de prononcer mon nom. C'est pas parce que Lolita, elle est une femme, elle veut être la plaque tournante. Lolita la baronne, c'est un filon par lequel les satanistes passent pour contrôler les jeunes. J'ai dit, j'assume. Cette dame est dangereuse spirituellement. Elle peut organiser 200 cabales contre moi. Elle peut payer les jeunes d'aller faire ce qu'elles veulent. Lolita, j'ai fermé ton pouvoir de domination. Va te pendre. C'est toi qui m'as cherché. Tu es une hermaphrodite spirituelle. Tu couches avec des femmes, des enfants la nuit. Tu es un mari de nuit. Et tu sacrifies certains jeunes. Va te pendre. Tu as l'esprit de domination. Mais je suis la reine de la lumière. Et je crois que dans ton obédience, on t'a dit à qui tu as affaire. Prononce encore mon nom. Tu es maintenant en train d'appeler les petits Ndjoundjou gars là, les sales gars qui ont faim là. Ils prennent mes photos, ils vont faire quoi? Tu sais jusqu'où mes photos sont arrivées déjà, moi de ma vie? Tu cherchais quoi derrière moi en fait? Le fait que j'ai fait une prophétie pour que d'autres enfants se protègent, ça te gênait en quoi? Ça te gênait en quoi en fait? Je vais revenir sur la vidéo initiale. Faites attention. Les envoûtements sont au cœur. Parce que vous avez vu, on a perdu certains jeunes ces derniers temps.
je n'ai pas cessé. Parce que le monsieur là qu'on appelle Messangla de la Suisse là, il a commencé à vouloir dire, comme lui aussi c'est un petit dominateur et tout, il a commencé à vouloir dire que oui, tout le monde peut parler de la mort. La mort c'est... Mais tu attends quoi pour parler de la mort? Tu es là dans toutes les histoires de conscience. Mais qui t'a même envoyé derrière moi? Tu cherchais quoi en fait? Va et ne pêche plus. Monsieur Messang, va et ne pêche plus. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Monter une cabale contre moi. Avec un charlatan. Et je demande ici à tous les bonbons de se lever contre ce charlatan-là. Et on a mon œil, oui. Avant de venir sur Internet, se chamailler avec moi, il a pris mes photos. Je vous avais dit ça ici l'autre jour. Avec l'autre garçon qui veut venir me taper. Si on lui demande pourquoi il veut venir me taper, il ne peut pas dire. Je lui ai rien fait de mal en fait. Le jour où le défunt meurt, il dit, Kabé, on va te venger. Kabé, on va te venger ce tout-ci. Tu vas voir. Je vais te faire voir de toutes les couleurs. Toi et moi. Vous avez dit que vous êtes en train de monter un coup pour envoyer quelqu'un venir m'empoisonner. Je suis non réceptive. Hein. J'ai un caractère de ouf. Hein. Je contrôle là où je... C'est-à-dire je contrôle même mon ombre. Hein. La fille que vous dites que vous allez envoyer venir l'empoisonner, là, on m'a déjà averti qu'elle va venir, elle va rentrer à 2 mètres sous terre. Je vais la faire manger son poison. Elle ne va rien comprendre. Il y a un autre que vous avez envoyé, ce jour, il est venu s'embrouiller, machin et tout. Il appelle, il fait des manières. Oh, je vais, oh, machin et tout. Il a compris qui je suis. Allez-y. J'ai l'œil sur vous. Je voulais vous dire qu'ils vont changer de stratégie. Je vous avais dit qu'à la fin du mois de juillet, ils font souvent des conventions, des réunions et tout. Pour voir comment ils renouvellent leur pacte. Ne prenez pas à la légère la cabale qu'il y a sur Facebook là, parce que ces gens, ils s'offusquent parce que j'aurais trahi leur secret et leur mode de fonctionnement. Quand vous êtes envoûté, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Quand vous grandissez maintenant, il y a des esprits. Lorsque vous partez par exemple du Cameroun pour la France, et comme la France est l'un des sièges de la haute sorcellerie dans le monde, les esprits se connectent parce que vous avez l'esprit qui habite en vous. Hier, le charlatan Eoné a dit que j'ai les plantes pour enlever les esprits. Il n'y a aucune plante au monde qui chasse un esprit, ce n'est pas possible. Les plantes, les esprits sont invisibles. Les plantes poussent dans la nature. Lorsqu'un esprit se rend compte que tu te lèves parce qu'ils habitent en vous, quand l'esprit voit que tu peux prendre une plante quelque part, je vous avais expliqué ça, il vient, il gâte la plante là. Quand tu viens, tu te laves avec, c'est comme l'eau. Même si la plante est efficace, il gâte. Il anéantit le pouvoir. C'est un esprit qui enlève et qui déloge un autre esprit par des prières très puissantes et des parfums spirituels. Il faut utiliser un esprit sain qui part chercher un esprit malsain. Et c'est quand on a fini de déloger l'esprit qu'on peut maintenant vous donner des plantes pour vous purifier. Parce que les herbes purifient la chair. Monsieur Eoné, lui, c'est le genre de personne que quand l'enfant a les rouges fesses là, on l'envoie au champ cueillir les herbes pour purger l'enfant. Monsieur Eoné, c'est le genre d'homme qu'on lui dit va prendre le roi des herbes, tu sèches. Il y a des personnes là qui vous ont trompé longtemps, qu'ils arrêtent de vous tromper. Ces pasteurs là, ces saletés là, qui prennent les enfants, ils leur apprennent à résister le blablabla. Regardez par exemple ce garçon là, voilà son business, ce qu'il fait sur Facebook. Parce qu'il est esclave de son soi-disant pasteur. C'est un esclave spirituel. Ce garçon là, je vais bien mettre ce que vous le voyez bien. C'est pas la saleté là, une pourriture comme ça là. Ben. Poubelle. Ce garçon de Loïc Mebele là, voilà comment leurs pasteurs font, regarde. Vous savez, à Douala, il y a des Chinois. Et maintenant, il y a des gars qui prennent les marchandises aux Chinois et des mamans. Elles partent vendre, elles gagnent son bénéfice, elles viennent payer le Chinois. C'est ce que Loïc, ce petit garçon fait. Il aurait pu aller encore à l'école. Qu'est-ce qu'il fait là?
Ces pasteurs prennent ces enfants, ils les envoûtent, ils contrôlent vos enfants. Maintenant, ces enfants viennent, ils se mettent sur Facebook, ils font le récital. Il y a une femme, il y a une femme, il y a un homme, il y a un homme, il y a plein de femmes et d'hommes dans la nature, petit connard. Ok? Et c'est ça qui ose prononcer mon nom. Je mets ta mère, monsieur Loïc Mebele, en deuil. Et je ferme le ciel de ta vie sur ta tête. J'ouvre le sol des cimetières sous tes pieds. Monsieur Loïc Mebele, tu ne verras point le soleil se lever et point la lune fermer le noir. J'ouvre le sol des cimetières sous tes pieds aussi longtemps que je vivrai. Et je ferme le ciel de ta tête sur ta tête. De ta vie sur ta tête. J'ouvre le sol des lamentations sous les pieds de ta mère. Et je scelle mes paroles dans le livre de ta vie. Vous allez apprendre à respecter les gens. Je ferme le ciel de ta vie, monsieur Loïc Mebele. Monsieur Loïc Mebele envoie les gens me dire que c'est lui qui va me faire tomber. De quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Écoute-moi très bien, monsieur Loïc Mebele. Petit crasseux, petite crapule affamée. Je gagne très bien ma vie. J'ai déjà fait mes 40 ans dans le désert. C'est toi qui te cherches. Te voilà à ton âge, les pasteurs t'utilisent. Sodome et Gomorrhe. J'ouvre le sol des cimetières sous tes pieds. J'ouvre le sol des lamentations sous les pieds de ta mère. Et je ferme le ciel de ta vie sur ta tête. Et je scelle mes paroles avec effet immédiat dans le livre de ta vie. Aussi longtemps que je vivrai. Monsieur Eoné, on ne chasse pas un esprit avec les herbes. Quand votre neveu a pris mes photos pour amener chez vous, pour que vous m'écrasez, est-ce que c'est avec les herbes que vous deviez m'écraser? Je pense que quand je marche dans la rue, parfois je pisse même sur vos herbes là. Tout le monde ici sait que quand tu cueilles le roi des herbes, tu le piles avec l'huile, tu le manges, ça te nettoie le ventre, tous les trucs mystiques dans ton ventre, le roi des herbes. En effet, je voulais vous dire aujourd'hui que je vais reprendre avec mes enseignements. Parce que toutes ces cabales orchestrées contre moi, c'est pour me détourner de tout ça. Et ça ne chauffe pas. Je vais reprendre mes enseignements. Et si j'ai une prophétie à faire, je vais la faire. Parce que j'ai confiance à mes prophéties. Et j'ordonne tous ces mauvais esprits de la rose croix et de la franc-maçonnerie qui se sont levés contre moi. Aussi vrai et aussi longtemps que le soleil va se lever. Je vous ordonne de vous taire maintenant et à jamais. C'est un ordre, je ne négocie avec aucun esprit. Et je demande aux morts, aux vrais, de me punir, ce monsieur Eoné là. Si vous ne le faites pas, je vais le faire. À ma façon. Parce que c'est des gens comme ça là qui salissent votre nom. Parce que les gens, les enfants sont en train de fuir, sont perdus partout. Parce qu'il existe des gens comme les Eoné là. Aujourd'hui, on n'a plus d'identité spirituelle. Parce qu'il existe des gens comme les Eoné. Il part au marché, il achète les gros bijoux. Il fait ça. Il se oigne avec l'huile de palmiste. Il vient, il s'assoit, il fait sa bouche comme ça là. Comme si on l'a purgé avec le piment. Il fait sa bouche. Kamené. Je ne discute pas avec les femmes. Je ne sais pas, tu savais bien que tu avais affaire à une femme, petite saltiprès. Salopard, tu savais que tu avais affaire à une femme. Tu sais quoi? Ton neveu m'a insulté. Pour rien. Il a menacé de me tuer. Et toi avec, c'est de bonne guerre.
Mais n'oubliez pas la loi sur la raison. Parce qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant, je vais vous demander de dégager vos restes sur mon passage. Parce que j'ai des enseignements à donner aux gens. Je suis dans le thème même de ma mission sur terre. Et je ne vous prie pas. Je suis préparé à mener ma mission sur terre jusqu'au bout. Ça ne chauffe pas. Dorénavant, je vais faire mes vidéos comme je le faisais avant. S'il y a une prophétie, je vais la donner contre vents et marées. Je n'ai pas l'intention de me faire piétiner par une pauvre hermaphrodite spirituelle comme Lolita la baronne, pour qui j'ai beaucoup de mépris. J'ai beaucoup de mépris pour cette femme. Parce que sa nature spirituelle me donne envie de vomir. Monsieur Eoné, j'ai beaucoup de mépris pour vous. Monsieur Loïc Maleba, c'est ma belle. J'ai beaucoup de mépris pour ton pasteur qui te contrôle et pour toi-même. Parce que ton pasteur est dans la rose croix. Il contrôle les âmes de ses fidèles. Et il y a beaucoup de fidèles qui se sont plaints qu'il abuse d'eux. L'église de Simbor. J'ai beaucoup de mépris pour ceux qui montent les coups derrière, qui me harcèlent toute une journée pour m'amener dans des émissions où ils essayent de me rabaisser. Le monsieur Messan m'appelle dans une réunion, où c'est quoi, où c'était la réunion de sorcellerie, et il commence d'abord à parler de Samuel pendant presque 1 heure de temps. Je tout ça pour attirer l'attention. Qui vous a dit que Samuel a besoin de vous? Samuel n'est pas quelqu'un sans défense. Vous croyez que s'il était sans défense, il aurait atteint le niveau où il a atteint là? Il n'est pas sans défense. Et il m'appelle dans une émission, il peut prendre le bâton, le petit bâton là, avec l'autre là pas se préparer. Le monsieur est même arrivé dans l'émission tard parce qu'il cueillait les herbes. Vous savez, il y a une herbe là, je vais vous montrer l'herbe là. C'est une herbe que quand tu manges, tu domines les gens avec. Quand tu manges ça, tu prononces le nom de la personne, tu domines la personne et tout. Il était derrière en train de cueillir ça pour venir me dominer avec. Il arrive en retard, son téléphone ne marche pas, il n'a pas le crédit. Oh, mon crédit là ne marche pas. Et il dit que c'est moi qui suis une affamée. Vous êtes contradictoire. Et je ne vous accorderai plus de l'importance. Dorénavant, la personne qui me tague encore sur le mur des gens là, je le bloque cordialement. Dorénavant, lorsqu'ils font leur connerie, laissez-les là-bas. Dorénavant, à tous les jeunes qui sont en âge de voter, allez à l'UPC. Parce qu'on est dans un pays où personne n'a le droit de parler, sauf eux. L'Union des populations du Cameroun, c'est eux qui nous ont fait sortir de la dépendance. Allez prendre les cartes à l'UPC. Oui, Fosso, j'ai dit ça. Allez à l'UPC. Au moins, là-bas, il n'y aura pas des gens qui s'asseyent sur le net pour tirer sur les autres, pour engueuler les gens. Nous, on a besoin des gens qui sont des exemples. Alors, les envoûtements. Lorsque vous êtes envoûté, lorsque vous sentez que vous êtes envoûté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher l'origine de votre envoûtement. Parce que les envoûtements, lorsqu'ils vous sont faits à la base, c'est-à-dire à la base de la création de votre naissance, ça veut dire que c'est le cordon ombilical qui a été souillé. Maintenant, quand on le fait, il faut faire quoi?
Quand vous savez que vous êtes au courant, vous êtes informé, que vous êtes envoûté, qu'est-ce que vous faites? Pardon, excusez-moi. Il faut d'abord contrôler sur le plan physique. Vous devez faire attention à toutes les personnes qui grappillent autour de vous. C'est-à-dire pas de négociation avec la proximité. Parce que lorsque vous êtes envoûté, il y a toujours ces gens-là qui représentent le monde occulte autour de vous. Ça peut être une amie qui a un visage très jovial. Ça peut être une copine dont tu es tombé subitement très amoureux d'elle. C'est-à-dire tu n'as jamais vu rien de si beau. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des connexions entre vous et ces personnes-là. C'est-à-dire tu marches dans la rue comme ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas. Elle peut être du Congo, toi du Cameroun. Tu marches dans la rue comme ça, tu es frappé par une personne, elle t'attire. Tellement la personne t'attire que dès que tu as le contact avec elle, tu ne peux plus dormir. Tu dis que ouais, j'ai trouvé mon âme sœur, mon œil, oui. Tu as trouvé ta mort. Tu crois que tu as trouvé... C'est-à-dire que eux, ils font les mêmes choses comme si tout était normal. C'est-à-dire que les choses qui se passent normalement avec Dieu le Créateur, ils font la photocopie, c'est-à-dire ils font le duplicata. C'est-à-dire que le faux ressemble au vrai et le vrai ressemble au faux. Ils vous mélangent dans ça. Ça fait quoi? Ça fait que quand tu rencontres une personne, tu as les mêmes signes, comme si c'était l'amour de ta vie. Pourtant, tu viens de rencontrer la personne qui va t'amener à une mission, c'est-à-dire qui va te tirer vers le bas, jusqu'à ce que tu touches le fond. Et c'est avec le temps que tu te rends compte que la personne n'était pas faite pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Je vais vous montrer un peu mon truc à dire. Je vais vous montrer, c'est beau, hein? C'est attractif, maison. Maison. D'accord? Il y a parfois, quand vous partez, je vais vous dire le rôle de ces pasteurs-là. Il y a certains pasteurs qu'on met sur votre chemin. Je vais vous expliquer. On vous oppresse, on vous oppresse, on vous oppresse, jusqu'à ce qu'on vous met en connexion avec un pasteur, parce qu'ils sont interconnectés dans le monde occulte. Maintenant, quand vous arrivez vers ce pasteur, vous avez confiance en lui. Vous dites, même quand vous chiez, c'est-à-dire que ce qu'il fait, il met un esprit de contrôle en vous. Faites un peu l'expérience, ceux qui ont eu affaire au pasteur là. Il y a des moments où tout ce que tu fais, tu lui dis. Tu manges, tu lui dis. Parfois, quand tu as l'argent comme ça, il suffit qu'il t'appelle. Et ils vous contrôlent, ils savent quand vous avez de l'argent. Ils savent, parce que quand vous venez, ils mettent cet esprit-là qu'on leur a donné dans le monde occulte là. Ils vous connectent à cet esprit. Peut-être parfois vous avez fui tous les membres de votre famille, vous avez réussi à vous extirper, vous avez tourné le dos à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vous connecte sur ces pasteurs-là, qui sont aussi du monde occulte. 99% des pasteurs sont dans les loges. C'est moi qui vous dis ça. Les prêtres, alors n'en parlons plus. Oula. Oula. Les prêtres, alors n'en parlons plus. Ils vous mettent cet esprit-là maintenant pour vous contrôler. Quand tu as ton âge, vous savez, une fois j'ai essayé de côtoyer ces gens-là et tout. Et vous savez que je vous ai toujours dit que la ville de Toulouse m'a toujours trop combattu, non? C'est une ville c'est le siège de la sorcellerie française et tout. À un moment donné, j'ai eu besoin de quelqu'un à qui parler. Il y a une de mes voisines, là, une grande sorcière, elle est venue me dire que maman là, tu m'accompagnes. Tout le monde c'est maman chez eux. Tu m'accompagnes pas à l'église aujourd'hui, il y a la fête et tout. Je me suis dit que non, laisse-toi aller, je suis parti. Quand je suis arrivé, le pasteur de là-bas, quand il a vu la lumière, il a vu une nouvelle viande. Un gars était derrière moi. Il y avait des moments comme ça là où, la période là c'était en 2017, j'avais perdu mon boulot. Parce que mon fils m'embêtait. J'ai perdu mon boulot. Et mon employé m'avait dédommagé, je crois qu'il m'avait donné 4 000 euros. C'était 6 000 quelque chose d'euros. Le mec, lui, le jour où je pars dans son église là pour suivre ces conneries là, il dit qu'il y a quelqu'un ici. Ah, il y a quelqu'un ici à qui on a donné de l'argent, il n'a pas donné 10% pour Dieu. Ah, le Seigneur va la frapper. Le Seigneur va la frapper. Et pourtant, c'est moi qui lui avais expliqué que voilà, j'ai perdu mon boulot. Et on m'a payé, je crois, presque 7 000 euros et tout. Il est venu dire ça le lendemain, il a envoyé une fille à qui j'avais donné les clés de ma porte pour venir faire les sorties d'école. Il a envoyé voler ma télé.
Parce que les pasteurs là sont aussi des voleurs. Hein. Et puis, quand il envoie la fille venir voler ma télé, you know ces gens-là. Quand il envoie la fille là, elle vient avec les gars voler ma télé, ça dit que ça justifie ce qu'il a dit. Puisqu'il a dit que comme je n'ai pas donné 10%, je n'avais même pas donné, même pas half. J'avais pris mon avion, aussi parti au Cameroun, aller chercher mes herbes là-bas. Ma part quoi, je lui avais même pas donné, même pas 5. Parce que les 10% là, il roule là, le pasteur a 200 voitures, les fidèles marchent à pied, c'est pas normal. C'est pas normal. Si ces pasteurs-là, normalement, vous donnez du bien-être. Regardez le petit fréluquet qu'on appelle Loïc Mabélé. Il vit de votre argent. Hein. Arrêtez de lui donner l'argent, vous allez voir comment il va devenir. Parce qu'avec le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Loïc Mabélé, le gars là, qui est sur Facebook là, il part attirer les clients sur Facebook. Il vient donner à son pasteur. Et maintenant, le pasteur le récompense. C'est un deal. Vous avez compris avec quoi? C'est un deal. Maintenant, il y a l'espace cybernétique qui leur permet de ramasser les clients. Ils savent que, il n'a qu'à voir même comment les gens me harcèlent parfois. Heureusement que moi, je suis une personne, j'ai 2 boulots, je suis occupé tout le temps. C'est un deal qu'ils font. Maintenant, quand Loïc Mabélé amène les gens sur Facebook, là, il tire les âmes qui sont faibles, là. Le pasteur lui donne, quand on donne l'argent à l'église, il compte, le pasteur lui donne même un 10 000. On lui donne même quoi? C'est la femme du pasteur et du pasteur qui bouffe la grande partie de l'argent. Parfois, on part à Mokolo, on achète un petit pantalon. Le pasteur mise en friperie sur eux. C'est lui qui achète les pantalons de Loïc Mabélé. Il achète un vieux pantalon, un petit veste là. On lui donne, on repasse, on lui donne. Hein? Et là, maintenant, les petites filles qui viennent dans l'église là, ils s'exercent pour se dévierger sur eux. Mais c'est qui ça qui m'appelle comme ça? Je suis en direct, s'il vous plaît. On les récompense. C'est comme ça qu'ils font. Vous croyez qu'ils font comment? N'importe quoi. C'est quoi déjà la chanson qui fait... Il vient, il s'assoit sur Facebook. Je vais vous dire ce qui se passe. Hein. Ces gens-là, ils aiment que quand tu prends ta caméra, tu poses, que tu parles de d'eux. Ils veulent que tu parles de Jésus. Ils veulent que tu parles de l'église du pasteur. Et comme ils se sont rendus compte que je demande aux gens de retourner vers leurs ancêtres, Loïc, le jeune Loïc Mabélé, qui va mourir bientôt. Qui va mourir bientôt, parce qu'il va mourir physiquement et spirituellement. Lui, il vient sur Internet, il se permet de dire que vous ne voyez pas que cette femme est dépressive. Loïc, écoute-moi très bien, ta mère sera en deuil, tu vas mourir. C'est moi qui te le dis. Et tu sais pourquoi je te le dis avec la ferme conviction? Écoute-moi très bien. Parce que j'ai le pouvoir de la parole. Dieu m'a donné le marteau et la plume. Tout ce que je peux sceller ici est scellé là-haut. Va te renseigner à ton petit pasteur franc-maçon. Tu vas mourir physiquement et spirituellement. Parce que tu m'as engueulé, tu m'as attaqué. Tu me souhaites la mort, alors je te renvoie la mort. Et maintenant, c'est de bonne guerre. On va voir vraiment qui est loin de Dieu. Parce que vous portez les amulettes, vous marchez avec les grosses Bibles. Ce ne sont pas ceux qui chantent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Petit affamé Loïc Mabélé. Tu n'as même pas la parole de mon fils. Si mon fils se met devant toi, il te boit avec un coup de poing. Mais comme l'espace cybernétique et vos pasteurs francs-maçons vous donnent l'occasion des petits totos de venir parler à tout et de tout et n'importe quoi, je te dis donc maintenant que ta sentence fatale, c'est la mort physique et spirituelle. Aussi vrai que je vivrai, je te maudis jusqu'au-delà de tes cimetières. D'accord? Va le dire à ton pasteur qui prie pour toi s'il en est capable. Petit fréluquet. Tu vas envoyer quelqu'un venir me dire que c'est toi qui va me finir, qui va me mettre à terre. Mais je discute quoi avec toi, petit mal né, mal formé, quoi tout. Je discute quoi avec toi? Vous me voyez dans vos églises de merde là? Là où vous attrapez l'esprit des gens, vous partez attachés dans la franc-maçonnerie là. Lorsque vos familles commencent à vous oppresser et que vous vous battez et que vous avez un esprit qui leur tient tête,
il vous connecte à un pasteur. Les gens qui partent dans les églises révélées, la sortez, c'est la suite de l'église catholique qui a permis qu'on vous colonise pendant des années. Sortez, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas besoin de ces Loïc Mebele-là. Parce que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. D'accord? Et ici maintenant, il y a des êtres par catégorie. Il y a des êtres intouchables sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils viennent d'un astral où Dieu les a préparés à ce qu'on ne les touche pas. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement des personnes, des humains en fait. D'accord? Donc, les garçons comme les Loïc Mebele-là, c'est le business. Lui-même, c'est-à-dire il est tenu, il est contrôlé par son pasteur. C'est-à-dire que son pasteur le tient. Son pasteur là tient son âme. Ce garçon n'est pas libre. Moi, je vois quelqu'un qui est... C'est-à-dire, ils sont nombreux. J'ai même un de mes petits là sur ma page Facebook. Il a fui aussi son pasteur là. Il avait un pasteur qui le tenait. Il était dans la maison. Je vais vous dire ce que son pasteur a fait. Il m'écoute. Son pasteur là, parfois, envoyait le petit là. Il partait faire des rapports avec la propre femme du pasteur en cachette. Il croyait qu'il le faisait en cachette. Pourtant, c'est le pasteur qui envoyait sa femme de faire ça. Et on a vidé le petit là. Il est devenu là une zouande. C'est comme ça qu'on utilise le petit Loïc là. Si vous partez regarder même au fond, peut-être même son pasteur là suce son petit kiki là. Loïc Mebele là, je suis sûr que c'est même lui qui enfonce son pasteur là. Parce que ces pasteurs là, tellement ils font des mauvaises choses. Ils font des mauvaises choses dans le monde occulte. Vous n'avez qu'à les regarder. Vous n'avez qu'à regarder comment ils font. Expliquez-moi comment, parce que moi je marche à pied tous les jours, pourtant je guillonne les gens tous les jours. Expliquez-moi comment un pasteur peut sortir de nulle part. Kita Weng. Ils viennent des loges sur ce bonne soirée. Et comme je vous l'ai promis prochainement, on va faire nos vidéos comme avant. Et puis on va laisser ces gens-là dans leur monde. Parce que leur monde là, je n'ai pas envie de trop franchir dedans. Parce que quand l'obédience de Genève commence à m'attaquer, moi j'aime pas. Moi j'aime pas. Parce que c'est des gens, ils sont capables de tout. Ils sont même capables de monter, quelqu'un vient te tuer chez toi. Quand l'obédience de Genève commence à trop m'attaquer, je préfère rester dans mes enseignements parce que dans tous les cas, c'est pas moi qui suis allé les chercher, c'est eux qui m'attaquent. Et moi, j'ai fait une prophétie qui est tombée et ça va même continuer d'ailleurs. Donc, ils sont en train de changer leur domaine. Ils sont en train de changer maintenant leur domaine sacrificiel. Donc, ça les engage là-bas. Sortez dans les églises, les gens de Simbor là. Sortez dans l'église du pasteur là où il y a Loïc Mebele là. Ce monsieur-là, il est là pour jouer le rôle, le même rôle. C'est-à-dire, il prend vos étoiles, il prend vos énergies, il part revendre ça. Et en contrepartie, on lui pousse les gens qui viennent dans leur truc. C'est simple comme bonjour. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les Loïc Mebele là, sur Internet. Ils viennent vous tirer. Ils viennent là-bas, il fait oh non, j'ai dit que mais au fond, il ne sait même pas ce qu'il dit en fait. Au fond, ce petit Loïc là, on l'utilise. On l'utilise physiquement, sexuellement et spirituellement. Lui-même, il est perdu, il a besoin d'aide. Il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est pour ça que comme il ne sait à rien et à personne, je dis sa mère va pleurer son deuil, c'est tout. Parce qu'il m'a engueulé, je suis la mère de mon fils. Pourtant, je lui ai rien fait. Je comprends encore que quelqu'un à qui j'ai affaire vienne m'engueuler, mais pas lui. Sa sentence fatale, c'est la mort physique et spirituelle. Et moi, je dis ça, je ne reviens plus dessus. Et quant à l'autre petit Bangando là qu'on appelle Zizou, Zizou, laisse mon nom, hein. Parce que c'est fini pour toi. Tu sais, dans le monde occulte, il y a des gens qu'on a trompés. Ils sont partis entrer dans des trucs dont ils ne maîtrisaient pas. Ils sont récupérables. Mais toi-même, c'est toi qui es parti signer, hein. Laisse mon nom, arrête, mon nom que vous voyez là, ça porte malheur, ça porte bonheur. Arrête de dire que la Bayrette t'a chassé parce que qui ment à mon nom écope. Quand tu vois la hermaphrodite spirituelle de Suisse là, que vous partez faire les réunions à mon nom, faites attention, hein. Parce que la fille là, elle va écoper très mal. Parce qu'elle est d'abord quelqu'un que je n'aime pas de nature. Naturellement, comme on dit, on déteste quelqu'un, j'aime pas cette Lolita là. Parce qu'elle fait beaucoup de mal dans la nuit aux gens. J'aime pas tout ce qui est satanique. Et quand elle met sa caméra pour te dire que vous voulez me jeter à la vindicte populaire, c'est vous qui allez écoper. Zizou, fais attention. Fais attention. C'est toi qui as commencé à prononcer mon nom sur le net. Pour rien. Tu dis que je ne suis rien. Comment est-ce que je vais être quelqu'un avec les sectes que vous êtes dedans? Vous nous mettez les cales partout, partout. On veut pisser, vous bloquer, on veut chier, vous bloquer. Comment est-ce que je vais être quelqu'un avec des gens comme vous? Moi, je t'ai dit, hein, les gens de ton obédience, là, ils vont te toucher. Sur ce, bonne soirée.